température idéale pour venir faire une petite respiration soleil. On est obligé de mettre les lunettes avec ce temps. Enfin, c'est surtout un petit clin d'œil au super week-end que je viens de passer. Ceux qui étaient avec moi comprendront. Donc cette petite vidéo, parce que j'observe régulièrement dans ma vie personnelle, professionnelle, tout autour de moi, des gens qui ont du mal à dormir, des gens qui sont fatigués, stressés, enfin tout un tas de choses. Et c'est normal, moi aussi ça m'arrive. Je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas conscience. C'est de tous les médicaments qu'on peut avoir à l'intérieur, ici, dans cet extraordinaire véhicule dans lequel notre énergie vit. Je dis pas qu'il ne faut pas aller chercher à l'extérieur, hein, mais là, on n'a pas conscience de ça. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une personne qui dort mal, et elle n'avait clairement pas conscience que, par exemple, la respiration pouvait l'aider soit à s'endormir, ou soit à s'apaiser quand elle était réveillée, ou peut-être à provoquer des réactions chimiques à l'intérieur de ce magnifique corps, et du coup de faire la même réaction que quand on prend un médicament. Ah ouais. Et là, elle a été surprise de tout ça. Mais oui, en fait. Et je pense qu'on ne nous parle pas assez de ça. Nous sommes des êtres extraordinaires, dotés d'un pouvoir énorme. Et la respiration, c'est ça. Hein. Je ne vous explique pas tout ce qui se passe autour, parce que là, on est dans le corps physique. Il y a aussi le corps énergétique et tout un tas d'autres corps. Bref, revenons à notre respiration et à notre corps physique pour aujourd'hui. La respiration, donc qu'est-ce que je veux vous inviter à faire? Alors cette vidéo elle est peut-être plus pour les gens qui n'ont pas conscience de ça, ou peut-être pour les gens qui ont conscience de ça, mais c'est là. Parce que des fois, il y en a qui me le font. Hein. La semaine dernière, j'ai eu une personne en cours, elle me dit ah ouais, moi je sais, ça y est. Je lui dis écoute-toi, écoute ton intuition. Qu'est-ce que ton corps? Notre corps, il sait toujours. Hein. Notre âme, notre corps, notre cœur savent toujours ce qui est bon pour nous. Après, nous avons tellement habitué notre mental à blablater qu'il prend le dessus. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Donc cette personne, elle me dit ah ouais, moi je sais ce qui me fait du bien. C'est quoi? C'est la respiration. Et là, je lui dis et tu en fais? Et elle me dit bon. Donc ça, clairement, c'est pas grave, hein. Aucun jugement. Moi aussi, je suis passée par là. Ce sont des processus. Il faut qu'on comprenne et après qu'on intègre différentes choses dans le corps. Clairement, là, elle l'a compris, mais elle l'a pas encore intégré et elle l'a pas mis en pratique pour que ça soit intégré dans le corps. Donc en fait, ça reste là. Quand ça reste là, c'est pas efficace. Ou alors, allez, 30 secondes ou un petit peu au début, et puis après, ça marche plus en fait. Et c'est pour ça que des fois on se dit, je comprends pas, ça marche plus. Oui, mais en fait, il faut faire descendre à tous les étages après. Il faut le faire descendre dans toutes les cellules, dans les milliards de cellules qui vous composent. Donc comment on fait ça? Une fois qu'on l'a pris ici, qu'on l'a compris, on l'observe et on vient en fait régulièrement. C'est vraiment tout un processus, c'est des exercices. Faut pas croire que moi je l'ai fait en claquement de doigts. Ça a été aussi en fonction du cheminement. Peut-être là, je vais vous inviter à partir d'aujourd'hui, déjà à le poser. Pas à le poser que là-dedans. Moi, par exemple, là, si je fais pas ça, peut-être là, je vais me dire dans ma tête ou à haute voix, moi, Sandra, aujourd'hui, 29 ou 30 mai, je sais plus. Là, moi, Sandra, aujourd'hui, je décide. C'est pas il faut que je fasse, c'est je décide pour moi, pour mon équipe, d'observer le plus régulièrement possible ma respiration. Et même des fois de celle des autres. Mais c'est bien déjà de s'occuper de soi. Hein. Donc d'observer ma respiration. Je décide, je m'engage vis-à-vis de moi à observer ma respiration le plus régulièrement possible. Comment ça inspire, comment ça expire, comment ça inspire, comment ça expire. Alors vous allez vite voir que c'est votre intention qui compte. Hein. Il n'y a pas que la respiration, mettez-y aussi votre conscience, votre intention. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, peut-être vous allez vous dire oh ça me gonfle, j'arrête. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut mettre au début. Peut-être qu'il faut aller vous faire une balade de 10 minutes dans la nature, peut-être qu'il faut aller nager, peut-être qu'il faut aller boire un petit coup d'eau, prendre un coup de sel, je sais pas, il y a un manque dans le corps en fait. Pour revenir après, pour vous poser, pour de nouveau observer, ça inspire, ça expire. Je dis vous posez, mais vous pouvez l'observer partout. Je peux l'observer en allant marcher, je peux l'observer en faisant mes courses, je peux l'observer en même temps assis dans ma voiture. Ce qui est bien aussi, c'est d'observer en même temps son corps. En fait, j'ai envie de dire, au lieu de regarder à l'extérieur, il va falloir venir regarder à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Parce que comme à l'intérieur, des fois, on ne veut pas voir des choses qui gratouillent, on n'y va pas. Donc peut-être que si vous ne pouvez pas vous poser,
Moi, il y a des personnes comme ça, hein. Dès qu'on fait un exercice de respiration, qu'on commence à se poser, hop, ça y est, ça part en cacahuète. Et ben, c'est que c'est pas prêt à se poser pour l'instant. Donc, si vous pouvez pas vous poser pour observer votre respiration ou pour faire des exercices de respiration, ben, peut-être faites-les en mode actif, en marchant, en allant au boulot, en allant, je sais pas moi, comme je vous disais tout à l'heure, en faisant vos courses, ou n'importe quoi en fait. Observez votre respiration. Ça inspire, ça expire. Un petit détail important, ça inspire, j'essaye d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, d'inspirer par le nez ou d'expirer par le nez aussi. Il y a quelques respirations où on va venir expirer par la bouche, mais vous, dans votre quotidien, le plus souvent possible, apprenez-vous à respirer par le nez. Je vous rappelle que les petits poils qui sont dans le nez, ils servent à filtrer, réchauffer et humidifier l'air avant qu'elle n'arrive dans les poumons. Donc comme ça fait une air de qualité. Si vous respirez par la bouche, il n'y a rien qui est filtré. Elle arrive avec toutes les petites particules. Donc on respire par le nez. Donc à observer ça, et puis une fois que vous arrivez à le faire régulièrement, ça vous prend du temps, hein. Vous allez le faire aujourd'hui, demain vous allez dire « Ah merde, j'ai pas respiré ». Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un petit peu quand j'étais un peu plus jeune et que je prenais la pilule. Oui, toutes les femmes sont passées par là, on prend la pilule. Alors pour les hommes, peut-être il faut chercher autre chose, mais en fait, au départ, je me souviens du gynéco, il m'avait dit de le prendre le matin. Pourquoi le matin? Parce que comme ça, si vous l'oubliez le matin, vous avez toute la journée après pour le récupérer, pour le prendre. Ouais. Donc là, votre respiration, c'est pareil. Peut-être que dès le matin, et ben, tac, quand le réveil sonne ou quand vous ouvrez les yeux, et ben, vous prenez 30 secondes juste pour faire 2-3 respirations, voir si c'est là-haut que ça monte, voir si c'est le ventre qui gonfle, voir si vous avez déjà la respiration abdominale, celle qui détend le plus. Déjà, observez ça. Puis comme ça, si on n'y pense pas, ben peut-être on le fera avant le déjeuner, après le déjeuner, n'importe quel moment dans la journée. Et c'est comme ça qu'on va ancrer des habitudes. Aujourd'hui, plus personne ne me dit « Oh là là, ça m'énerve, aujourd'hui j'ai perdu 6 minutes à me laver les dents. » On est ok, peut-être on passe pas 6 minutes, mais en fait c'est ancré, ça y est, plus personne ne se dit « Bah moi j'attends d'avoir des caries pour me laver les dents. » Non, ce truc il est ancré. Donc ça y est. Donc si vous faites ça avec votre respiration, ben, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez mettre ces petits rituels en place, et ben, ça va venir s'ancrer. Et en fait, ça vous paraîtra après une évidence ou peut-être même un besoin parce que vous sentirez que ça vous fait du bien. Donc vous observez régulièrement, et puis ce qui peut être bien aussi, c'est d'observer en même temps votre corps. Vous prenez le temps de vous poser. Là, moi, je vous parle, mais je sens très clairement mon épaule droite et le haut de mon dos droite qui est contre le mur. Je sens mes fesses posées sur un petit coussin. Je sens mes pieds au contact du sol. De temps en temps, je sens l'air venir hop, me caresser le visage, le bras ici, là, tout de suite, maintenant. En fait, observez le soleil qui vous chauffe. Observez tout le temps. La meilleure des places, c'est d'être sur votre colline, là-haut, et d'observer. J'observe, je ressens, j'accueille. Et après, je mets des choses en place. Ça, c'est tip-top à faire. Mais ça prend encore un petit peu de temps. C'est votre décision, votre engagement. Et puis au fur et à mesure, vous servez de plein d'outils différents. La cohérence cardiaque, la respiration, car encore une fois, il y en a tout un tas. Moi ce matin, j'ai fait la respiration du feu. C'est une respiration qui va aussi réoxygéner toutes les cellules. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, premier temps, se donner une ligne de conduite et faire ça régulièrement. Et moi, c'est facile pour moi parce que c'est mon truc. Il y a d'autres choses en ce moment où je suis en train d'essayer de le mettre en place parce que c'est pas facile pour moi. Et ben, ça me demande un effort. Mais je repense à mon discours que j'ai envers les autres. Mets ça en place, voilà, donne-toi. Et ben, je fais pareil. Moi, aujourd'hui, Sandra, je décide de mettre quelque chose en place pour que ça avance. En fait, on peut faire ça sur tout. D'accord ? Et ce qui est bien d'observer, c'est les choses qui vous sont inconfortables. Si là vous êtes en train de ah ouais, moi j'ai pas l'habitude, peut-être vous en avez besoin en fait. Votre corps a besoin de ça. Il faut savoir des fois de sortir de sa zone de confort. Voilà pour la respiration. Je vous souhaite une agréable et douce journée.